Bienvenue sur Agora. L'Antarctique, le continent le plus méridional de la Terre, demeure l'un des environnements les plus mystérieux et inexplorés de notre planète. Recouvert d'une épaisse couche de glace et de neige, l'Antarctique abrite des paysages glaciaires vastes et spectaculaires, ainsi qu'une biodiversité unique adaptée aux conditions extrêmes de cet habitat isolé. La Russie, en tant que nation engagée dans la recherche scientifique et l'exploration, a joué un rôle significatif dans la quête de découverte en Antarctique. L'histoire de l'exploration russe dans cette région remonte aux expéditions du début du XXe siècle, marquant le début d'une longue tradition d'investissement dans la recherche polaire. Regardez jusqu'à la fin pour tout savoir. L'Antarctique, un monde sur Terre. L'Antarctique est un continent situé autour du pôle sud de la Terre et entouré par l'océan Antarctique. L'Antarctique est le 5e plus grand continent, couvrant une superficie d'environ 14 millions de kilomètres carrés. Il est principalement composé de glace, avec des montagnes, des glaciers et des plateaux recouverts de neige. En ce qui concerne le climat, l'Antarctique est le continent le plus froid de la Terre, avec des températures extrêmement basses. La température la plus basse jamais enregistrée sur Terre, -9,2 degrés Celsius, a été enregistrée à la station soviétique Vostok en 1983. Bien que l'Antarctique soit principalement un désert glacé, il abrite une vie marine riche. Les eaux environnantes sont peuplées de diverses espèces de poissons, de mammifères marins tels que les phoques et les baleines, ainsi que d'une variété d'oiseaux marins. Sur la terre ferme, quelques espèces de lichens, mousses et algues peuvent survivre dans des zones plus chaudes près du littoral. L'Antarctique est un site privilégié pour la recherche scientifique en raison de ses caractéristiques uniques. Des scientifiques du monde entier mènent des recherches sur la glaciologie, la météorologie, la biologie marine, la géologie et d'autres domaines pour mieux comprendre les changements climatiques et l'évolution de la Terre. Plusieurs pays maintiennent des stations de recherche permanentes en Antarctique pour soutenir leurs programmes scientifiques. Ces stations fournissent un soutien logistique aux chercheurs et servent de base pour l'exploration et la collecte de données. L'Antarctique continue d'être un sujet fascinant pour la recherche scientifique et l'exploration, apportant des contributions cruciales à notre compréhension de la Terre et de son environnement. L'exploration de l'Antarctique. L'exploration de l'Antarctique remonte au début du XXe siècle, avec des expéditions célèbres telles que celle d'Ernest Shackleton et l'expédition de Robert Falcon Scott. Cette exploration ont jeté les bases de la compréhension de la région. Bien que les explorations initiales aient commencé au début du XXe siècle, de nombreuses parties de l'Antarctique demeurent largement inexplorées. Les avancées technologiques modernes, telles que la cartographie par satellite et la télédétection, continuent de révéler de nouvelles caractéristiques géographiques et des détails sur la topographie sous-glaciaire. Cependant, de nombreuses découvertes restent encore à faire. Des recherches récentes ont révélé des lacs subglaciaires et des réseaux de rivières souterraines, créant un écosystème unique. Ces découvertes suscitent un intérêt croissant pour la vie microbienne, qui pourrait prospérer dans ces environnements extrêmes, soulevant des questions sur la possibilité de formes de vie inconnues. L'Antarctique offre également un accès privilégié à des archives climatiques précieuses. Les carottes de glace prélevées dans la région fournissent des données climatiques sur des milliers d'années, permettant aux scientifiques de mieux comprendre les changements climatiques passés et de prédire les évolutions futures. En dépit des avancées technologiques, l'exploration humaine directe de certaines parties de l'Antarctique demeure un défi logistique majeur en raison des conditions climatiques extrêmes. Les avancées futures dans la robotique et les technologies de pointe pourraient jouer un rôle clé dans la résolution de ces défis et ouvrir la voie à de nouvelles découvertes passionnantes. L'Institut de recherche arctique et antarctique de Saint-Pétersbourg, AARI, a été un acteur clé dans les initiatives antarctiques russes. Les expéditions russes ont souvent été caractérisées par leur envergure ambitieuse, leur engagement envers la science multidisciplinaire et leur contribution significative à la compréhension globale de l'Antarctique. La Russie a établi plusieurs stations de recherche permanentes en Antarctique, telle que la station de recherche antarctique Vostok, laquelle a été le site de découverte majeure, y compris le forage des carottes de glace qui ont fourni des informations cruciales sur le climat passé. Les scientifiques russes ont également dirigé des expéditions visant à explorer les régions les plus reculées et les moins étudiées du continent, apportant ainsi des données précieuses sur la topographie sous-glaciaire et la biodiversité locale. Le rôle prépondérant de la Russie dans l'Antarctique s'est également manifesté dans ses collaborations internationales. En participant activement au traité sur l'Antarctique, la Russie a contribué à la préservation de cette région en tant que zone dédiée à la recherche scientifique pacifique. Ainsi, la Russie demeure un acteur clé dans la quête de connaissances sur l'Antarctique, contribuant de manière significative à l'effort mondial visant à percer les mystères de ce continent isolé
et à élargir notre compréhension de la planète. L'Antarctique, un vrai terrain de jeu pour les Russes. À mesure que notre technologie s'améliore et notre soif de connaissance grandit, nous commençons à explorer les mystères que l'Antarctique a gardés pendant des millénaires. Divers pays et communautés scientifiques se sont tournés vers cette étendue glacée, chacun espérant dévoiler ses secrets. La Russie, en particulier, a été à l'avant-garde de ces explorations. Leurs expéditions scientifiques, équipées d'outils modernes et de technologies de pointe, ont pénétré dans le cœur gelé de l'Antarctique, bravant le froid et l'isolement au nom de la découverte. Ces explorations ont conduit à des découvertes qui ont captivé le monde, éclairant les profondeurs invisibles de l'Antarctique. Sous la glace, dans le lieu le plus froid de la Terre, la vie prospère de manière inattendue. Des montagnes cachées remodèlent notre compréhension de la géologie de la Terre et d'anciens météorites révèlent de nouvelles perspectives sur notre univers. Chaque découverte dans cette étendue glacée ouvre de nouvelles questions, repoussant les limites de ce que nous pensions savoir de notre planète et de la vie elle-même. Alors, qu'a récemment découvert la Russie en Antarctique qui a terrifié tout le monde ? À mesure que nous plongeons plus profondément dans les secrets de cette étendue glacée, nous découvrons que l'Antarctique n'est pas simplement un paysage désolé et gelé. C'est un environnement dynamique et vivant, renfermant des indices sur notre passé et des clés pour notre avenir. Mais certaines de ces clés ouvrent des portes qui devraient peut-être rester fermées. Les chercheurs ont découvert de nouvelles formes de vie se cachant sous les plateaux de glace de l'Antarctique. Il ne s'agit pas d'organismes ordinaires, ce sont des extrémophiles, des organismes qui prospèrent dans des conditions qui seraient inhospitalières, voire létales, pour la plupart des autres formes de vie. C'est un monde où le soleil ne brille jamais et la pression peut écraser un sous-marin. Le froid est au-delà du piquant, il est engourdissant. Pourtant, dans cet environnement hostile, la vie trouve un moyen. Ces organismes remettent en question notre compréhension de la résilience et de l'adaptabilité de la vie. Ils témoignent de la ténacité de la vie, de son refus d'être confiné par ce que nous percevons comme des limitations. La découverte de ces formes de vie est bien plus qu'un aperçu fascinant de la biodiversité de notre planète. C'est un changement de paradigme. Elle nous oblige à repenser nos définitions d'environnement habitable, repoussant les limites de l'endroit où la vie peut exister. Cela pourrait-il signifier qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, cachée sous la croûte glacée d'une lune lointaine, peut-être? Ces extrémophiles pourraient-ils être la clé pour déverrouiller les secrets de la vie extraterrestre? Les implications sont aussi profondes que passionnantes. Et ces organismes n'existent pas en isolation. Ils font partie d'un écosystème complexe et interconnecté qui évolue en isolement depuis des millions d'années. C'est un aperçu d'un monde que le temps a oublié, une capsule temporelle vivante qui détient des indices sur le passé de notre planète et peut-être sur son futur. Ces découvertes n'ont fait qu'effleurer la surface de CE qui se trouve sous la glace de l'Antarctique. C'est un royaume aussi mystérieux que les océans les plus profonds et aussi étranger que les confins les plus lointains de l'espace. Et il est juste là, à notre porte, attendant d'être exploré. Mais ce n'est que le début des mystères que cache l'Antarctique, les mystères microbiens du lac Vostok. Maintenant, plongeons plus profondément dans les profondeurs glacées du lac Vostok. Dans ce lac sous-glaciaire distant, situé à des kilomètres sous la calotte glaciaire de l'Antarctique, les scientifiques ont découvert un monde grouillant de vie. Il ne s'agit pas de micro-organismes ordinaires. Non, ce sont des extrémophiles, des organismes qui prospèrent dans des conditions si rudes, si extrêmes, qu'ils défient notre compréhension traditionnelle de l'endroit où la vie peut exister. Les extrémophiles du lac Vostok évoluent dans un monde dépourvu de lumière du soleil, sous des pressions écrasantes et des températures qui gèleraient la plupart des formes de vie sur place. Pourtant, ils font plus que simplement survivre, ils prospèrent. Ces merveilles microbiennes se sont adaptées à la vie dans le grand froid, développant des stratégies biochimiques uniques pour faire face aux conditions extrêmes de leur maison glacée. Mais la signification de ces extrémophiles s'étend bien au-delà des confins glacés du lac Vostok. Leur existence soulève des questions profondes sur la nature même de la vie. Si la vie peut survivre, et même s'épanouir sous la glace de l'Antarctique, où d'autres pourrions-nous la trouver? Des extrémophiles similaires pourraient-ils exister sous la glace de Mars ou les lunes de Jupiter? Ces petits organismes pourraient être la clé pour résoudre l'un des plus grands mystères de notre époque. Sommes-nous seuls dans l'univers? La découverte de la vie dans le lac Vostok élargit notre compréhension de ce qui est possible et nous donne l'espoir que nous pourrions un jour trouver de la vie dans les coins les plus inattendus de notre système solaire. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.